Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle émission Club Littérature Chrétienne. J'aimerais te présenter un livre aujourd'hui intitulé Les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance du professeur Zacharias Tane Fomon. Oui, tu l'as bien compris, les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance. Qui est ministre dans la Nouvelle Alliance? Si on parle de la Nouvelle Alliance, il y a certainement eu une ancienne alliance. Dans ce livre intitulé Les ministres et les ministères de la Nouvelle Alliance, le professeur Zacharias Tane Fomon va te présenter le ministre dans la Nouvelle Alliance, ses différentes caractéristiques. Je te dirai un peu plus sur le ministre de la Nouvelle Alliance dans un instant. Il va aussi te parler des différents ministères qui sont rendus par le ministre de la Nouvelle Alliance. Entre autres, un ministère victorieux, un ministère glorieux, un ministère honnête, un ministère de souffrance, un ministère dirigé vers un but, un ministère de réconciliation, un ministère irréprochable et un ministère dans la sainteté parfaite. Oui, qui est un ministre de la Nouvelle Alliance? Tu pourrais te poser la question. Un ministre de la Nouvelle Alliance, c'est quelqu'un qui a admis. Oui, il a admis qu'il est un pécheur par nature et par habitude. Et que par ses propres efforts, il était impossible pour lui de parvenir au salut de Dieu. Et il a cru. Il a cru l'évangile de la bonne nouvelle qui prêche le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul chemin, la vérité et la vie. Celui-là qui est même la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné sous la terre au travers duquel nous pouvons être sauvés. Oui, il a cru en ce nom-là. Ensuite, il a considéré le prix à payer. Il a considéré le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour marcher avec Dieu dorénavant. Ce prix à payer qui consisterait entre autres à mettre fin à la vie de péché qui menait jusque-là. Après avoir considéré ce prix-là à payer, après avoir considéré le fait que accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur devrait entraîner un abandon total de l'ancienne vie, un abandon total d'une vie de mensonge et tout, pour embrasser une vie de vérité, d'honnêteté, de sainteté. Il a invité et il a reçu dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est ainsi devenu ministre de la Nouvelle Alliance. Un tel ministre est caractérisé par plusieurs choses. Une des caractéristiques d'un tel ministre, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Une autre caractéristique, ou du moins une autre chose qu'un tel ministre devrait savoir à propos de lui-même, c'est que sa vie est un évangile. Permets-moi comme ça déjà à ce niveau de te lire un extrait du livre. L'auteur commence en citant un verset biblique, en citant comme ça l'apôtre Paul. Je vais lire. Ainsi, Paul dit, « Nous n'avons pas besoin d'autres lettres de recommandation. Nous avons porté du fruit. Ce fruit, c'est vous, les Corinthiens. Votre salut et votre statut en Christ nous recommande en tant que ministre de Christ. Cette lettre doit être lue par tous les hommes. C'est là une pensée sérieuse. Il y a deux évangiles. Celui qui est écrit dans la Bible et celui qui est écrit dans ta vie. Oui, toi qui es ministre de la Nouvelle Alliance. Les gens pourraient ne jamais lire l'évangile écrit dans la Bible, mais quand ils te rencontrent, ils lisent l'évangile selon toi. T'es-tu jamais sérieusement posé la question de savoir quel est l'évangile qui est lu dans ma vie? Quel évangile est lu dans ma vie? Pour certains, c'est l'évangile de la colère. Pour d'autres, c'est l'évangile des complaintes au sujet du temps qu'il fait, des prix du gouvernement, etc. Pour d'autres encore, c'est l'évangile des nouveaux habits, de nouvelles maisons, d'éducation de leurs enfants, etc. Pour certains, c'est l'évangile du mauvais comportement, de l'infidélité et la dureté de cœur envers leur mari. Pour d'autres encore, c'est l'évangile des habits sales, de la paresse, du manque de but, de l'amour de l'aisance. Tu es un évangile. Oui, chaque ministre dans la Nouvelle Alliance est un évangile. Ton aspect physique prêche un évangile. Tes habits prêchent un évangile. Tes paroles prêchent un évangile. Tes préférences et tes répugnances prêchent un évangile. Cet évangile est constamment lu. Cet évangile n'est jamais fermé. As-tu jamais pensé à cela?
que tu aies pensé ou non, tu es un évangile. Combien de gens ont été attirés au Sauveur par l'évangile selon toi? Combien de gens ont été envoyés en enfer par l'évangile selon toi? Pose-toi cette question si tu es un ministre de la Nouvelle Alliance. Par ailleurs, un ministre de la Nouvelle Alliance est caractérisé par la confiance en soi. Permets-moi de te lire encore ici un extrait de l'auteur. Oui, comme je disais tantôt, un ministre de la Nouvelle Alliance est caractérisé par une sorte d'assurance en soi. Oui, l'auteur dit ici, personne ne peut aller loin avec le Seigneur ou aller loin dans le service du Seigneur s'il n'a pas d'assurance. Dieu ne s'engagera pas auprès des gens confus, n'ayant aucun sens de direction et qui ne savent pas si ce à quoi ils sont engagés marchera ou non. Mais nous pourrions nous poser la question, d'où provient cette assurance que possède le ministre dans la Nouvelle Alliance? L'auteur donne un élément de réponse, permets-moi de te le lire. Il dit, je cite comme ça un extrait du livre, « La base de la confiance doit se trouver en ce qui ne peut pas changer. La base de la confiance ne doit être ni en l'homme, ni dans les choses. La base de la confiance doit être Dieu. » Ainsi l'apôtre Paul dit, « Nous avons une grande confiance. Nous avons une grande confiance par Jésus-Christ. Nous avons une grande confiance par Jésus-Christ auprès de Dieu. » Donc la confiance du ministre de la Nouvelle Alliance est une confiance en Jésus-Christ auprès de Dieu, une confiance par Jésus-Christ auprès de Dieu. Voilà là quelques extraits du livre pour t'encourager comme ça, toi, cher téléspectateur qui me regarde, à te procurer une copie de ce livre. Si tu veux en savoir plus sur les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance, procure-toi une copie de ce livre pour la lire afin d'être armé à être ce ministre compétent dans la Nouvelle Alliance afin de rendre ces ministères que Dieu attend de toi. Si tu n'es pas encore ministre dans la Nouvelle Alliance, l'invitation t'est lancée. Tu as écouté dans le préambule ce qui caractérisait un ministre de la Nouvelle Alliance. Quelqu'un qui a admis sa condition de pécheur devant Dieu, qui a cru en le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, qui a considéré le prix à payer pour suivre Christ et qui a invité Christ dans sa vie. Toi également, tu peux faire ce pas et devenir ministre dans la Nouvelle Alliance. Fais-le et que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, laisse-nous un commentaire. Ce livre est disponible sur Amazon et plusieurs autres plateformes électroniques comme Kindle, c'est la version que moi j'ai utilisée, et autres plateformes électroniques, Scribe par exemple. Procure-toi une copie du livre, lis-la et que le Seigneur te bénisse.